Pourquoi? Je voudrais parler à Monsieur Panix, le détective privé. Patientez un moment. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Vous voulez me parler? Vous êtes Monsieur Panix? Chabot. Nicolas Chabot. Entrez. Asseyez-vous. Monsieur Panix, j'ai besoin de vous. C'est une question de vie ou de mort. Ouais. Ils disent tous ça. Je suppose que vous m'avez connu par l'intermédiaire d'un ami qui a déjà fait appel à mes services. Non. La télévision? Non. La radio, là? Non plus, non. Minitel? Le bottin? Non, j'ai trouvé une publicité pour votre agence sur le ticket de caisse de chez René. Le boucher qui est en bas de l'immeuble. J'ai tout de suite su que c'était un homme comme vous qu'il me fallait. Ouais. Mais je vous préviens tout de suite. Je suis cher. Très cher. Ma réputation ne m'oblige à ne sélectionner que les grosses affaires. Racontez-moi votre histoire. Je verrai si elle m'intéresse. Bill est mon frère. Votre affaire m'intéresse. J'ai pas terminé. Oui, je le savais. Continue. Donc, Bill, mon frère, a connu il y a quelque temps une jeune fille, une certaine Suzy. Il avait l'air très accroché. Ah oui, parce qu'il faut vous dire que dans ma famille, mon père surtout était très dur. Mary, ma mère, elle hésitait toujours à nous parler, de peur qu'on croie à une marque d'affection de sa part. Roger, lui, mon père, il aimait aller pêcher tous les dimanches matins à l'étang de la Rosière, à 30 km du village où nous habitions. Il aimait la compagnie des poissons, qui étaient les seuls à qui il pouvait sourire sans que pour autant tout le monde soit au courant, voyez. Et après la kermesse de San Paolo, Thomas n'était plus le même. Il s'était bien rendu compte que le troupeau de bisons acheté à l'oncle Richard était stérile. Et Juliette, la femme de Joe, venait de divorcer d'avec Bobby et leur fils adoptif, transsexuel, avait failli mourir d'une overdose de suppositoire. Oh, j'ai l'impression que vous ne suivez plus, là. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas, une intuition. À vrai dire, j'ai un peu décroché après que vous m'ayez dit que Tom était votre frère. Ah non, Bill. Ah oui, Bill, autant pour moi. Bon, je vais reprendre à partir de là. Non, non, dites-moi plutôt ce que vous attendez de moi. Retrouver mon frère. Monsieur Panix. Allô? Madame Pichard. J'ai beaucoup progressé dans votre affaire. Votre tortue disparue a été signalée dans le potager du presbytère. Ce qu'elle y fait. Mais c'est le broute, madame. D'où je tiens l'information. C'est votre mari qui me l'a téléphoné ce matin. Allô? Madame Pichard? Allô? Je vous téléphone dès que j'ai de nouveau. Bon, revenons à notre affaire. Pour vous, ce sera 500 francs par jour plus les frais. 400 francs, frais compris. 300. 200. 100. 50. Et une photo de mon frère. Vous avez une photo? Bien sûr. Non, je voulais dire une photo de votre frère, Bob. Non, Bill. Vous n'avez rien de plus récent? Non. Mon père n'aimait pas les photos. Il trouvait que c'était prétexte à rigoler. Mon oncle Benjamin, lui, depuis son voyage en Belgique... Ok, ok. Je veux 2000 francs tout de suite. Une avance sur mes frais éventuels. Vous tenez toujours votre stylo comme ça? Oui. Pourquoi? Non.
Ok. Maintenant j'ai besoin de réfléchir. Alors laissez-moi seul. Je pense avoir une nouvelle pour vous dans 48 heures chrono. Je la redoute. Passez par derrière. Vous irez plus vite. Retrouvez mon frère, monsieur Panix. Je compte sur vous. Le sage a dit, quand le gorille se gratte, le python turlute. J. Pas de Joe Chabot. Ça commence mal. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le commissaire Pagnoli. Ma première visite fut pour lui. C'était un ami de longue date avec lequel je m'étais retrouvé sur bon nombre d'affaires. Mais ça faisait longtemps. Bonjour, commissaire. Ça faisait longtemps. Et qui vous a permis d'entrer? Laissez, inspecteur. Je vous présente le détective privé Panix, qu'on appelle plus communément le Zéro. Alors, Panix, toujours comptable? Alors, commissaire, bientôt divisionnaire? Que me vaut l'ennui de votre visite? J'ai besoin de renseignements que vous seul pouvez me donner. Commissaire, Oui. il y a du nouveau dans l'affaire du viol de la petite fille, Square des Lépreux. Ah bon? Il y avait des témoins? Non, non, on vient de me prévenir qu'on a arrêté le coupable. Ah! Vous êtes sûr? Pas tout à fait. Mais il a la tête à ça. Je vous félicite pour votre flair. Panix, vous savez que l'inspecteur est aussi un spécialiste du déguisement? Faites-nous une démonstration. Voyons, commissaire, c'est plus un hobby qu'une spécialité. Oh, allons, soyez pas modeste, faites-nous plutôt un de ces changements à vue dont vous seul avez le secret. D'accord, mais laissez-moi 5 minutes alors. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je suis à la recherche d'un nommé Johnny Chabot. Non, Bill Chabot, et je sais où il est. Justement, je m'y rendais. Voulez-vous m'y accompagner? C'est la bonne du cherche qui vient faire les ménages. Vous avez raison. Il est vraiment fort. Très fort. Non, non, c'est la femme de ménage. Tenez, le voilà. Alors, hein? Oh, impressionnant. Ah, vraiment impressionnant. Juste une chose, votre moustache, elle est collée de travers. Je n'ai eu que 5 minutes, avec un peu plus de temps, ça aurait été parfait. Commissaire, fumez toujours autant. Une demi-heure plus tard, nous arrivions dans un hôtel situé dans un quartier louche. J'étais sûr que je pouvais compter sur le commissaire. À nous deux, nous allions faire du bon boulot. Voilà votre homme. Retrouvé ici ce matin, froidement mutilé. Inspecteur, occupez-vous des empreintes. Je peux jeter un coup d'œil? Si vous voulez, mais je préviens, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Vous avez prévenu, moi non plus, j'ai pas trouvé ça beau. Comment vous l'avez pas trouvé? Et celui-là alors, qui c'est? Eh bien, voyons, c'est Chabot. Vous venez de me dire que vous n'avez pas trouvé Chabot? Non, j'ai dit je n'ai pas trouvé Sabot et je n'ai pas dit je n'ai pas trouvé Chabot. Ah, alors vous avez trouvé Chabot, mais vous n'avez pas trouvé Sabot. Merci de m'avoir fait prévenir tout de suite, monsieur le Chabot. commissaire. Je présente monsieur Panix. Vous fatiguez pas, on se connaît déjà. J'ai retrouvé votre frère, si vous pouviez l'identifier. Mais je vous préviens, c'est horrible. C'est bien lui.
Vous aviez de bons rapports? Oh, bah, commissaire, c'était mon frère. Lui connaissiez-vous des amis? Laissez-moi réfléchir. Non, non, on ne jouait pas. Oh! C'est horrible! Quelque chose d'anormal? Ah oui. C'est bizarre. D'habitude, mon frère ne supportait pas les grands cotons. Inspecteur, vous avez trouvé quelque chose? Oui. C'est quelques traces sur le mur. Vous m'envoyez tout sur la boue. Par contre, ces traces le confirment. Cet homme a été écrasé par un hippopotame. Ceci écarte évidemment la thèse du suicide. Regardez, commissaire. Avant de mourir, la victime a eu le temps d'écrire quelque chose sur le sol. Avec son sang? Non, au feutre rouge. Mais pour l'instant, nous n'avons pas pu le déchiffrer. Sûrement un code. Civil, voilà. Commissaire. Monsieur le commissaire, un petit interview pour Calorie Vidéo. Commissaire, peut-on parler d'un nouveau Jacques Léventreur, s'il vous plaît? Aucune déclaration pour le moment. Commissaire, s'il vous plaît, une dernière question. N'insistez pas, vous n'en saurez pas plus. Commissaire, commissaire, allez, s'il vous plaît, commissaire, juste un s'il vous mot. plaît, monsieur le commissaire. Allez, juste un mot. Pardon. Commissaire. Panix, Allez, déclaration, quelque chose. Mais dites encore un mot. Pour Calorie Vidéo. Monsieur le commissaire. Ma deuxième visite fut pour Marquis la dénonce. Chabot avait absolument tenu à m'accompagner, malgré le danger. Panix, visite de courtoisie ou vous venez pour affaire? Et celui-là, qui c'est? Justement! Peut te parler, Marquis? Voilà. On est à la recherche de renseignements concernant l'assassinat du frère de monsieur. Juanito Chabot. Non. Bill Chabot. Tu connais le tarif? Je crois que t'as pas changé. Allez, achetez-lui des billets de tombola en faveur de la case des retraites des Indiques. Allez! C'est bon. Quand il est. Si je peux te donner un conseil, tu devrais aller voir Suzy Bonal. Elle a vécu 1 an avec Bill. Suzy Bonal. Vous voulez dire Suzanne Bonal? Suzy, Suzanne. Vous voyez la différence? Suzanne? Non, pas elle. C'est pas possible. Cette histoire remonte à très longtemps. À l'époque, Suzy était ma fiancée. Un jour, 3 types ont débarqué chez nous. Leur chef posait des questions bizarres. Où est la cam?
Au début, je crus à un jeu, mais leur attitude... Où est ton frère? Leur attitude me forçait à soupçonner des événements bizarres. Où l'as-tu caché? Oh, je n'oublierai jamais la tête de cet homme. Heureusement, notre amour était le plus fort et nous permettait de passer outre. Nous ne pouvions plus nous passer l'un de l'autre. Nous vivions comme dans un rêve. Voilà. 3 semaines après, elle a disparu et depuis, je ne l'ai plus revue. Je connais le nom de votre agresseur. Ça ne peut être que Richard Lepage, un caïd bien connu des services de police, mais qu'on n'a jamais pu coincer. Marquis, où peut-on trouver cette Suzy? Je ne sais plus. Je t'achète un ticket de plus? Tu la trouveras à l'hôtel Piazza, chambre 18. Panix, Ouais. j'ai encore quelque chose d'important à te dire. Ah, vas-y. Commissaire Pagnoli. En français, ça. C'est tout? Si. Le tirage de la tombola de mercredi sera le 34. Ouais. Devine qui sort d'ici. Ouais. Tu connais le tarif? Suzy Bonal était notre prochaine étape. Car l'hôtel Platzia où elle logeait n'était autre que l'endroit où on avait retrouvé le corps du frère de Nicolas Chabot. Suzy Bonal? Padix, détective privé. J'aurais quelques questions à vous poser. Comment êtes-vous entré? Bonjour, Suzy. Nicolas, ce n'est pas vrai. Ça vous dérange si on continue? Ça me venait vous poser quelques questions à propos de Mohamed Chabot. Non, Bill Chabot. Asseyez-vous. Vous prendrez bien quelque chose? De gin sardine. Cool net. Excusez-moi. Tout ce que je peux vous dire,
C'est qu'hier, j'ai entendu du bruit dans sa chambre, qui est à l'autre bout du couloir. J'ai tout de suite pensé qu'il se passait quelque chose d'anormal. Je suis sortie sur le palier et j'ai vu un homme s'enfuir dans l'escalier, emportant avec lui un animal en laisse. Et vous sauriez reconnaître l'animal? Je peux toujours essayer. Attendez. Oui. J'hésite entre ces deux-là. Par contre, l'homme était loin, mais je suis presque sûre qu'il s'agissait de Richard Lepage. Ah non, pas Lepage. Pas Richard Lepage. Pas lui. C'était il y a très longtemps. J'avais l'habitude de jouer dans le bac à sable de ma résidence. Un jour, ma mère m'acheta une glace. Puis, ce fut le calvaire. Nicolas, le cauchemar. Je voudrais tant effacer ces images. Ne pleure plus, ma Suzy. Non. Non, non, je t'aiderai à oublier. Quant à ce Lepage, il a assez fait de mal, je le tuerai. Oh, Nick. Suze. Oh, Nick. Vous avez besoin d'une bonne nuit de repos. On se reverra demain matin. L'affaire s'embrouillait de plus en plus. Certains points de l'enquête n'étaient pas clairs. Comment, par exemple, Richard Lepage avait pu faire pénétrer un hippopotame dans l'hôtel sans que personne ne s'en aperçoive? Y avait-il eu entre Suzy Bonal et Nicolas Chabot plus qu'une simple relation de bureau? Était-il possible que les numéros gagnants de la tombola de mercredi prochain soient le 34, 13, Car il est de plus en plus évident que nous avons affaire à un criminel hors du commun et Pouvez-vous que... préciser un suspect? En fait, d'après les premiers éléments de l'enquête, j'ai pu déjà vous dire qu'il n'y a aucun rapport entre l'affaire qui nous intéresse et celle de Georges Abache. Pouvez-vous aboutir avant le départ du Tour de France? Oh là, pas de précipitation, messieurs, dames. C'est vrai que mon début de saison a été en demi-teinte, pas de victoire significative dans les premières classiques de printemps, mais c'est parce que j'étais retardé dans ma préparation hivernale par une double fracture à la clavicule et à l'entraînement. Tenez, regardez vous-même. Et à ce propos, messieurs, mesdames les journalistes, je vous demanderai, par respect envers les auditeurs, de ne pas ajouter foi à certaines affirmations visant à accréditer la thèse selon laquelle il faut râper une noix de muscade pour enlever la saveur de boulettes de mouton à l'oriental. Ce ne sont là que des rumeurs en provenance de pays étrangers que je ne citerai pas. D'un dossier que je compte déposer aujourd'hui même sur le bureau de monsieur le juge d'instruction Tricard. C'est un magistrat d'une compétence exceptionnelle. Grand amateur de contrepétrie. Tenez, laissez-moi vous raconter sa dernière. La friction dégénère et aspire en tapant. Demain matin, j'irai rendre visite au commissaire Pagnoli, à qui j'ai des renseignements à demander. En attendant, le plus dur pour moi consistait à dormir, au moins 2 ou 3 heures. Car en période d'enquête, mes nerfs me jouaient de mauvais tours.
Non, c'est horrible. Pagnoli. J'ai le dossier sous les yeux, ouais. Hein? D'accord. Ouais, bon, on va voir ça tout à l'heure. Ouais, je vous rappelle plus tard. Alors, commissaire, votre enquête avance? C'est à vous qu'il faut demander ça. Je m'y ferai jamais. Le médecin a entendu que c'était meilleur que la cigarette. J'ai une mauvaise nouvelle. Ce matin, on a retrouvé votre ami marqué la dénonce mort dans son congélateur. Il a fallu 2 heures pour le faire fondre. Allez, salauds. Cette histoire de tombola lui aura été fatale. Je suis venu vous voir pour vous demander où je pourrais trouver Richard Lepage. Richard Lepage? Pas Lepage? Pas Richard Lepage? Qu'y a-t-il, commissaire? Il y a un problème? Le problème, c'est Richard Lepage? Pas Lepage? Ah, ça se passait il y a bien longtemps, au tout début de ma carrière. À l'époque, je faisais équipe avec Franck Le Mercier, un ami de promotion de l'école de police. Nous formions un tandem très soudé, ce qui nous permettait d'être la meilleure équipe de policiers de tout l'ouest du Massif central. Mais je dois dire que notre collaboration professionnelle avait fait place à une franche amitié virile. Puis un jour, lors d'une rude bataille d'insultes, Franck toucha Richard Lepage au visage grâce à un gros mot explosif. 2 jours plus tard, on retrouvait mon équipier moissonné battu dans un champ. Ah, Franck. Le crime était signé, et hélas, je n'ai jamais pu prouver quoi que ce soit. Vous trouverez Lepage à son appartement du centre-ville. L'adresse est sur ce bout de papier. Merci, commissaire. Je passerai le voir ce matin. Et ce soir, je connaîtrai toute la vérité. Pouvez-vous réunir Nicolas Chabot et Suzy Bonal à 20h dans votre bureau? Prévoyez les renforts. J'ai peur qu'il y ait des gravuges. Ah, j'oubliais. J'ai besoin de réponses à ces questions afin d'être parfaitement sûr de mon fait. À ce soir, 20h. Panix. Faites attention, cet homme est dangereux. C'est une crapule et une brute. Et il a fait ses armes comme pickpocket. En laissant de mes doigts de fait, il vous volerait votre chemise sans même que vous en aperceviez. Commissaire, on est prêt pour la reconstitution du viol de la petite. Bon. Bah, je vous laisse. J'ai du boulot. Félix, détective privé. J'aurais parlé à monsieur Lepage. Il n'y a pas de Lepage ici. Je repose une deuxième fois ma question. Je voudrais parler à monsieur Lepage. Vous êtes sourd, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de Lepage ici. Je t'aurais prévenu!
Alors le page, ça te dit toujours rien? Ici, vous êtes au 67. Le page, c'est au 33. Ben voilà. C'est pas si compliqué. Le commissaire écrivait toujours aussi mal. J'arrivais chez le page sur mes gardes. J'étais prévenu. Monsieur le page, je suis Panix, détective privé. J'aimerais m'entretenir quelques minutes avec vous. J'ai rien à vous dire. Partez, j'appelle la police. N'hésitez pas. Je suis sûr qu'elle serait très contente d'entendre parler de certaines histoires de cam. Barrez-vous. Je n'ai rien à me reprocher. Vous l'aurez voulu. Entrez. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Igor Chabot? Non, Bill Chabot. C'est la première fois que j'entends ce nom. Je suppose qu'il en est de même pour Suzy Bonal. Exactement. Mais puisque vous faites les questions et les réponses, on peut peut-être en rester là. Attendez. Je suis venu vous dire que le commissaire Pagnoli et moi-même nous vous attendrons ce soir au siège de la PJ. Histoire de discuter. Ah oui? Et pourquoi je devrais venir? Parce qu'il n'y a rien d'intéressant à la télé ce soir. C'est bon, j'y serai. Je suis sûr que vous m'avez pas dit toute la vérité. Qu'un œil me pousse au milieu du front si je vous ai menti, monsieur Panix.
À ce soir. C'est ça. À ce soir. « 19h55. Après être passé chez moi pour me changer, car le temps s'était brutalement rafraîchi, j'arrivais au bureau du commissaire Pagnoli, avec en main presque toutes les solutions de l'énigme. Très nul. T'es prêt? Oui, tenez. Allez, renseignez-vous, vous m'avez demandé. Merci, commissaire. Non, je suis pas d'accord. C'est bien ce que je pensais. Les derniers trous noirs de cette affaire sont comblés grâce à vous. S'il vous plaît! Je vous demanderai à tous la plus grande attention. Prenez place. Pour ceux qui voudraient prendre des notes, un polycopier sera distribué en fin de séance. Le moment est venu de vous révéler toute la vérité. Vous n'êtes pas sans savoir que Hans Chabot a été assassiné. Non, Bill Chabot. Ah oui. Commençons par un petit jeu. Essayons de décoder le message laissé par Bill. C'est rien, c'est normal. Je disais donc laissé par B. Avant ça, le voici. Qui commence? Chaque signe doit correspondre à une lettre. Oui. Commençons par le premier. Nicolas. T. Suzy. R. Lepage. O. Commissaire. C. Quelqu'un a-t-il trouvé? Suzy. 2 lettres. Tu, TU. Pas mieux. Et pourtant, il y avait mieux. La flèche signifie eau. Ceci est une tente, un gâteau d'anniversaire orné de 2 bougies, pour 2 ans, donc en, une porte et une bouteille d'eau minérale, en l'occurrence de l'Évian. Je récapitule. Eau, tente, en, porte, l'Évian. Laissons ça pour l'instant de côté. J'y reviendrai plus tard. Posons-nous d'abord quelques questions. Bill a-t-il vraiment été assassiné? Ben oui. Bien sûr, j'ai tout de suite innocenté Nicolas Chabot. Pour quelle raison? Parce qu'il est mon client et qu'il me paye. Commissaire, vous souvenez-vous du dénouement dans l'affaire de l'écharpe bleue? Oui, très bien, c'était à Chalon. Oui, entre Chalon et Reims. Et alors? Eh bien, ces 2 affaires n'ont aucun point commun. C'est pourquoi j'ai suspecté Richard Lepage. Pas lui. Ah non, pas Lepage. Ah non, pas Lepage. Pas Lepage. Pas lui. Pas lui, Lepage. Pas Lepage. Pas Lepage. Non, pas lui. Pas Lepage. Non, pas Lepage. Mais calmez-vous! Ni pour rien. On a essayé d'en faire un coupable trop parfait. Mais un détail m'a fait douter. Suzy m'avait déclaré avoir aperçu Richard Lepage s'enfuir dans l'escalier. Et entre votre chambre et l'escalier, il y a une bonne vingtaine de mètres. Le commissaire vient de me confirmer. Vous êtes daltonienne depuis votre naissance. En conclusion, il vous était impossible de voir d'aussi loin avec précision. Les traces retrouvées dans la chambre de Bill prouvent que je n'ai pas menti. Effectivement. J'ai failli me laisser avoir. Vous voyez, Bill, avant de mourir,
monde sur l'assassin. Alors il m'a laissé une piste. Autant qu'en emporte le vent, le célèbre film d'amour. Et puis l'Aiglay. Je me suis souvenu du nom de l'actrice principale. Scarlett O'Hara. Le même nom de famille que vous, inspecteur. C'est bon. J'ai perdu. Suzy et moi nous sommes connus alors qu'elle venait porter plainte pour agression. À l'époque, c'était votre fiancé, monsieur Chabot. J'ai tout de suite flashé sur elle. Son air timide et réservé me laissa d'abord de glace. Je compris ensuite qu'entre elle et moi, c'était pour la vie. Peu de temps après, elle vous quittait, monsieur Chabot, pour venir vivre avec moi. C'est là qu'elle m'a raconté cette histoire de drogue, volée à Richard Lepage par votre frère. Une bonne occasion de se retirer au soleil jusqu'à la fin de nos jours. Suzy a simulé une liaison avec Bill, afin de connaître sa planque, puis nous l'avons tué. Rendez-vous, inspecteur. Vous ne pouvez plus vous échapper. Si, il me reste un moyen. La mort. Mais je ne partirai pas seul. Suzy sera du voyage. Malice, prenez-lui son arme. C'est un vulgaire jouet. Couchez-vous! Non, pas elle! Donnez-moi cette arme! Bien joué, Manix. Mais comment a-t-il pu tirer? Simple. C'était un faux pistolet, mais avec de vraies balles. Une chose me tracasse pourtant. Daltonien, c'est confondre les couleurs et non pas mal voir de loin. Vous êtes sûr? Je vous dérange peut-être?